mon pote, je suis en plein kiff et j'ai envie de partager ça avec toi, comme d'habitude. Moi je suis un peu malade, j'ai chopé une angine donc j'ai pas une super voix. Mais on va se donner mon gars. On est comme ça chez Rebeu. Messieurs, bonjour, direction la Cité des Anges gonflée à bloc pour On My Block. Moi je suis content mon gars, je suis trop content. Je suis content de te parler de cette série. J'aurais pu, comme beaucoup d'autres, te parler de Game of Thrones, que je suis content de retrouver. Parler de Notre-Dame de Paris avec tous les films qui ont été tournés autour. The Walk, ou le meilleur film de tous les temps, Quasimodo del Paris. De la magnifique comédie musicale, Notre-Dame de Paris. J'exècre de toutes mes forces. Qu'est-ce que c'est moche. Mais non! Je vais te parler de mon coup de cœur Netflix. Et c'est pas un coup de cœur qui vient d'arriver. J'avais déjà ces sentiments sur la première saison. Mais là, mon pote, la deuxième saison, ils ont tout éclaté. J'ai failli la binge-watcher, mais j'ai pas pu parce que j'ai un problème de carte bleue. Ce qui fait que Netflix a sauté le temps que je récupère ma carte bleue. Et ça m'a fait une petite pause. Et cette petite pause m'a encore fait plus l'apprécier. C'était la plus grosse histoire d'amour de l'année. Faute de meuf, cette série est un petit bijou. C'est pour ça que j'ai créé ce genre de chaîne. C'est des séries qui sont pas beaucoup mises en avant. Et si moi, avec ma mini poussiéreuse notoriété, j'arrive à te la faire regarder, bah j'ai gagné mon gars. J'ai servi à quelque chose. J'ai ramené une petite plus-value. Et ça sert à ça les chaînes YouTube, bordel. Pas à se mettre en avant pour se faire peigner les poils du cul, mais à porter à son auditoire. Là est la mission. I'm gonna focus on the good. Et dans ce flow ininterrompu de séries, surtout là en ce moment il y a vraiment du lourd, Gomorrah, American Gods et je t'en passe, la nouvelle saison de On My Block a même eu du mal à se frayer un passage jusqu'à mes globes oculaires. Bah ouais, l'algorithme Netflix me l'a même pas proposé le jour de sa sortie, je trouve ça scandaleux. Vous savez que je kiffe les gars, j'ai mis le pouce et j'ai dû aller chercher dans ma barre de recherche pour les trouver. Pas gentil Netflix. Et cette série, avec tout ce que je mate, sincèrement, c'est une des plus belles choses que j'ai matées cette année. Elle a même une teinte de série Disney. Mais c'est pour mieux te surprendre mon ami, car elle est juste extraordinaire. On My Block, c'est beau, c'est coloré, c'est stylé, ça te file la frite, te fait couler ta larme, te rappelle tes amitiés d'enfance, que ton quartier peut te débecter et t'envoyer au 7ème ciel dans la même journée. Malgré toutes les tuiles que tu prends dans la gueule, elle te dit que la vie mérite d'être vécue. Et de se battre pour elle, en vaut la peine. La vie avec un grand V. Ce sont les 4 gamins les plus attachants que j'ai vus sur un petit écran depuis très longtemps, le tout avec une sublime réalisation et une bande son adéquate. Même si je suis un peu trop vieux pour écouter ce genre de rap, franchement ça passe bien. Et c'est là que Netflix est très fort par rapport au teen drama, avec ce qu'ils arrivent à faire avec 14 Reasons Why, Everything It Sucks, même la surprenante Sex Academy, OMB, est sur la même lignée. Une comédie qui va réussir à te parler de la violence de gang, de sexualité, de chasse au trésor. C'est Menace Society, Boys in the Wood, qui rencontre les Goonies. Mais tu l'as vu les Goonies, hein, parce que franchement je me pose des questions sinon. Un parfait alliage de comédie et de drame urbain, car la série n'édulcore jamais son propos, qu'il soit violent ou tragique. Quand on voit la réalité que doivent affronter nos jeunes héros, tu peux être que touché mon gars, ça fait vraiment de la peine. Et toutes ces tonalités globales tutoient la perfection, car On My Block est une comédie qui n'a pas peur de verser dans le sang ou la drogue, une comédie qui n'a pas peur de mettre ses jeunes dans des situations périlleuses et réalistes. Et bien que je me marre, parce que franchement les acteurs sont géniaux, les situations sont vraiment cocasses, et pour ma part c'est empreint de nostalgie, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vécues dans mon quartier avec mes potes d'enfance, mais c'est franchement très dur, surtout à mon âge, quand je vois des jeunes qui pourraient être mes enfants, et de les voir vivre au quotidien avec une telle épée de Damoclès sur la gueule, encore en 2019, dans des pays qui sont développés, comme les États-Unis, ça me fout les boules. Tous ces gamins qui habitent dans ces quartiers de East LA, de South Central, là c'est Free Ridge, c'est un quartier qui est imaginaire, mais on sait très bien où ça se passe, ils ont un quotidien qui n'est vraiment pas facile. Même dans mon petit confort, je peux pas imaginer ce qu'ils vivent. Et surtout qu'ils ne s'opposent pas en victime, la violence qui fait rage est complètement intégrée dans l'esprit de nos chérubins. Cette brutalité primaire, qui plane au-dessus de leur quartier, est juste insupportable. Car eux, dès leur plus tendre enfance, savent qu'ils peuvent y passer d'une minute à l'autre, pour un règlement de compte qui tourne mal ou par une balle perdue. Et moi-même je m'en rends pas compte parce que j'ai jamais vécu comme ça. Et de vivre minute après minute avec un tel schéma qui te travaille tout le temps dans ta tête, soit de bouffer de l'intérieur, c'est invivable. Donc ces kids, t'as envie de les protéger, t'as envie de protéger tout le monde. This is free rate. Shit happens. Et devant ta télé, Marie t'es en train de te divertir, tu te poses la question et tu te sens impuissant, limite privilégié de pas vivre dans un tel quartier. Quelle chance d'habiter la France. Et à l'instar de Blindspotting et d'autres séries comme Atlanta, je ne sais pas ce qu'ont les scénaristes, mais en ce moment tous ces gens-là sont inspirés. Ils jouent parfaitement avec la teinte grise qui me plaît tant, qui est réaliste, qui est pleine d'ironie, car ici la tonalité n'est pas au jugement, n'est pas victimisante, et encore plus cette saison 2, qui est meilleure puissance 10 que sa grande sœur. Rien que ça mon pote, car celle-ci est plus globalisante, elle attrape tous les tenants et les aboutissants d'un quartier, les parents, même les flics, et le message n'est pas à cab, fuck the police, c'est ça que je kiffe. Le principal de leur lycée, d'autres personnes qui s'additionnent, dont je vais parler, vraiment les mecs c'est chapeau quoi. On reste sur les 2 gros arcs qu'on avait dans la saison 1, qui vont ici se conclure, avec quelques sous-intrigues qui sont parfaitement liées aux différents enjeux de la série, ce qui nous donne un récit solide, fluide et sans faute de frappe. Champion les gars. On a toujours une force de dialogue qui est exceptionnelle, et tout cet ascenseur émotionnel par rapport à tout ce qui s'est passé à la fin de la saison 1, que je vais pas te spoiler, du moins je vais essayer, parce qu'on peut passer des rires aux larmes en une seule seconde, à louer tous ces personnages qui sont magnifiquement développés,
Malgré qu'il n'y ait que 10 épisodes, on prend leur temps avec eux, de les mettre dans la lumière, de leur en faire baver, de leur donner des moments de grâce. Et en plus, entre la saison 1 et la saison 2, tu les vois grandir. Il y a quand même une évolution de caractère, une évolution de situation, dans la façon dont ils appréhendent les choses. Ça aussi, c'est hyper bien développé. Thumbs up. Tell you guys something that will positively change your lives. Parlons personnage. Jamal, qui est la plus grosse caution comique de cette série. Le mec est à 110%, à fond les ballons, il a le feu, abusé, comment il envoie. La performance d'acteur au niveau comédique, c'est vraiment pas facile. Un gamin te fasse rigoler autant. Franchement, mon pote, tu démontes. Monsieur est à suivre. Le jeune Ruby, qui est aussi très drôle, très touchant, mais lui, beaucoup de nuances, car il doit gérer un drame insurmontable pour un gamin de cet âge. L'acteur est aussi next level. La très mignonne Mansé, qui doit gérer des problèmes parentaux. César, qui repasse de devenir SDF et qui doit gérer son histoire d'amour compliquée avec Mansé. Et je ne te dis pas lequel, mais l'un d'eux, c'est pour moi celui qui dégage la plus grosse performance de cette saison, est atteint d'un syndrome post-traumatique, et en plus de ça, il doit subir un deuil, et mon gars, c'est tellement bien foutu. Franchement, c'est une sorte de pinacle de cette série. On parle souvent d'adultes dépressifs, de soldats qui rentrent de la guerre, et on parle rarement de gamins atteints d'une telle pathologie. Quand on le voit qui fait des crises d'angoisse, tu suffoques littéralement avec lui, et t'as envie de le prendre dans tes bras et le protéger. C'est vraiment monstrueux. Personnage secondaire, une à qui j'ai envie de donner une palme, c'est pour moi peut-être la meilleure de l'année 2019, Jasmine, qui est juste fabuleuse. Elle a une énergie, elle arrache tout, elle est drôle, il y a même un épisode qui lui est consacré, où on voit son background, et on voit sa situation familiale qui est aussi pas évidente. Cette petite nana est exceptionnelle. Et comme je t'ai dit, il y a un super développement des parents, avec les parents de Ruby, où il y a aussi la religion qui rentre en ligne de compte. La Abuela, qui est aussi magnifique et tordante. L'arrivée de nouveaux personnages, avec le frère de Ruby, qui ramène sa nana blanche, qui intègre une famille de latinos, qui lui donne un comique de situation vraiment génial. Jeune femme blanche de Berkeley, pour se payer ce genre de fac, il faut y aller. Et comme madame lui est arrivé quelque chose pour intégrer la famille, parce que des fois les jeunes se protègent pas, si tu vois ce que je veux dire, elle se la joue latina auprès des parents. Franchement, ces scènes-là, c'était des barres, c'était fantastique. Tellement ça me mettait mal à l'aise. Il y a même un côté politique, qui était déjà présent dans la saison 1, mais encore plus accentué dans cette saison. Un petit tacle au président états-unien qui fait du bien, avec l'immigrant, la séparation des familles, et de mettre en parallèle ce que vit au quotidien ces jeunes, et ces familles qui sont en plein exode, à cause de la violence de leur pays, souvent d'Amérique centrale. C'est vraiment bien vu et très intelligent. Encore un bon point. Bref, on a fait le tour de la question, mon ami. Rebeu a été complet. Pour conclure sur On My Block, une série qui est dans mon cœur, qui m'a attrapé et qui ne m'a plus lâché du premier à son dernier épisode. Et je te parle des 2 saisons. C'est un des shows que je kiffe le plus, toutes séries confondues. C'est la best teen série que je regarde depuis Hartley Cœur à Vif. Hartley, je kiffe, donc excusez du peu. Très difficile de se prononcer encore, mais On My Block est pour moi la meilleure série que j'ai vue en 2019. Doom Patrol n'est pas fini, Game of Thrones vient de commencer, on est en plein milieu de saison de Gomorrah, mais je pense que On My Block, avec son petit cœur, son énergie positive et son réalisme, pourra se hisser tout au haut de mes charts sans problème pour faire partie des best. C'est une série qui est sous-cotée, c'est une série qu'il faut mettre en avant. C'est la meilleure série sur le thème adolescent. Ils ont trouvé la bonne formule, bien meilleure que certaines que je ne citerai pas. On s'en bat les couilles. Coucou Stranger Things. Bonne mais surcotée. Bref mon pote, à bloc sur On My Block. Pressé de voir la saison 3, surtout après le cliff qui se passe à la fin, complètement ouf. Il y a aussi toute cette part aussi de suspense, d'enquête qui donne l'atmosphère un peu thriller que j'ai pas dit dans le développement de ma critique, qui est vraiment aussi génial. T'as envie de suivre les pérégrinations de ces 4 gamins. Ces 4 gamins aux 4 couleurs différentes, avec 4 caractères différents. Et malgré toutes les embrouilles de gang qu'il y a, on n'est pas ni pro-latino, ni pro-black, ni anti-blanc. On est tout le temps dans la bonne nuance et le propos qu'il faut pour affronter la vie au XXIe siècle. Une série qui se sert des stéréotypes pour en faire quelque chose de positif. Une série facilement compréhensive, qui ne fait pas dans la pause, qui nous parle de tolérance et de vivre ensemble. Qui arrive aussi, malgré toute cette noirceur, à te mettre toutes les bonnes choses qui se passent dans les quartiers. C'est parfois sublime, c'est parfois chaotique, drôle, touchant, ça vaut la peine de suivre. Come on man! Une série qui parlera aux adultes en tant que parents et qui parlera à ton cœur d'adolescent si tu es nostalgique, comme moi. Elle fera appel à ton amitié, à ta gentillesse pour aider ton prochain. Surtout quand celui-ci est dans la merde. Donc mon pote, prends une part de tarte de On My Block et kiffe ta race, si tu ne la connais pas encore. Il serait temps de l'adopter! Terminus pour On My Block, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes commentaires, tes pouces, de n'importe quelle couleur, ça me fait du bien. Rouge ou bleu, on s'en fout. Tes partages, ton soutien au quotidien. Je te kiffe d'amour mon pote. Peace and love. On My Block.